Bon, le seul avantage de l'interruption hier assez éhontée du gouvernement des débats budgétaires, c'est que j'ai quelques heures à ma disposition aujourd'hui. Donc j'avais dit qu'aussitôt que j'aurais quelques heures, je viendrai à Bercy pour aller chercher les documents, enfin, en tout cas les consulter, annoncés par Éric Lombard cette semaine, qui semblerait démontrer que, contrairement à ce qu'on pensait jusqu'à maintenant, ce que donnait notamment une étude de l'Institut des politiques publiques, il n'y a pas quelques centaines d'ultra-riches qui ne payent quasiment pas d'impôt sur le revenu, mais plutôt plusieurs milliers. Ce qui évidemment, j'allais dire, augmenterait d'autant l'ampleur des recettes en moins pour l'État, parce que chacun comprendra qu'en réalité, ça veut dire que ces gens-là ont une imposition globale, tout compris, quasiment 2 fois inférieure à la moyenne des Français, alors que leur fortune, évidemment, est exponentielle par rapport aux Français. Bien, donc c'est à la fois, évidemment, un problème d'égalité devant l'impôt, mais c'est aussi de l'argent qui manque par dizaines de milliards à l'État. Et au moment où le débat budgétaire actuel tourne autour de savoir comment on réduit les déficits, et que, on va dire, la droite, le Rassemblement national, les macronistes proposent de couper dans les dépenses budgétaires, nous on dit que les dépenses fiscales, ça suffit, quoi. Et notamment celle-ci, qui avantage l'ultrage. Donc je suis venu chercher à Bercy ces documents, accueillis, je crois, très bien par la DGFiP, me semble-t-il, qui est déjà là, comme ils le font à chaque fois d'ailleurs, et j'espère pouvoir en tirer des enseignements. Vous venez chercher quoi? Des statistiques, des Oui, noms, oui. Non, des noms, non. Je pense pas qu'il y aura des listes de noms. Là, il faudrait que j'ai un travail peut-être plus poussé, parce que je peux effectivement aller consulter. Je l'ai déjà fait, d'ailleurs, certains dossiers fiscaux. Mais là, c'est plutôt des statistiques que je cherche, c'est-à-dire des éléments, notamment, je crois, qui ont servi au moment où on parlait de la contribution différentielle. J'ai cru comprendre qu'il y avait des notes là-dessus, d'après mes sources bien renseignées. Donc voilà, je vais chercher ces documents et comme ça, je pourrais en tirer des conclusions qui, à mon avis, sont utiles par rapport au débat en cours, puisque si j'ai bien compris, le débat a été interrompu hier. Monsieur Lecornu annonce des concessions ou des éléments. Il me semble que la vraie concession, en tout cas, que pourrait attendre, la seule vraie concession que pourrait attendre des groupes de gauche, c'est celui d'aller taxer enfin à la hauteur où se doit être les ultra-riches de ce pays qui nous coûtent un pognon de dingue, qui nous coûtent trop cher.